On considère ici une application grand M du segment 0,1 dans MNR continue est telle que, pour tout réel T du segment 0,1, la matrice M de T soit une matrice symétrique réelle définie positive. Et on nous demande alors de montrer que cette matrice-là est également une matrice symétrique réelle définie positive. Déjà, cette matrice-là est-elle une matrice symétrique réelle? A priori, oui, car intégrer, c'est sommer, et une somme de matrices symétriques réelles est encore une matrice symétrique réelle. Et pour formaliser cela, on va utiliser la notion de somme de Riemann. En effet, cette intégrale-là est la limite quand R tend vers plus infini de cette somme-là. Or, cette matrice-là est une matrice symétrique réelle en tant que combinaison linéaire de matrices symétriques réelles. Or, SNR étant un sous-espace vectoriel de MNR, SNR est fermé dans MNR. Par conséquent, la limite de cette suite-là de matrices symétriques réelles, qui est cette intégrale-là, est également une matrice symétrique réelle. Reste maintenant à montrer qu'elle est définie positive. Or, on sait que pour chaque t appartenant au segment 0,1, la matrice M de t est une matrice symétrique réelle définie positive. Or, pour montrer qu'une matrice symétrique réelle est définie positive, on peut soit penser au signe des valeurs propres de la matrice, soit penser à la forme quadratique associée à la matrice. Ici, comme on ne voit pas comment dire quelque chose sur les valeurs propres de cette matrice-là, on va plutôt faire intervenir la forme quadratique associée à cette matrice-là. Et on aimerait maintenant faire rentrer cette quantité-là dans l'intégrale ainsi que cela. Et pour justifier cela, on va encore faire appel aux sommes de Riemann. En effet, on a tout de suite cette relation-là. Or, étant donné que cette suite de matrices-là converge quand R tend vers plus infini vers cette intégrale-là, on a que cette suite-là converge vers cette quantité-là, et on a ici une somme de Riemann associée à cette intégrale-là. Par conséquent, en passant la limite dans cette relation-là quand R tend vers plus infini, on a bien justifié cette égalité-là. Une fois arrivé là, on a tout de suite que la forme quadratique associée à cette matrice symétrique réelle est bien positive, étant donné que l'on intègre sur le segment 0,1 une fonction positive, étant donné que pour tout réel t du segment 0,1, grand M de t est une matrice symétrique réelle définie positive. Reste maintenant à montrer qu'elle est définie. Pour cela, on considère une colonne X de Mn1R telle que cette quantité-là soit nulle, et on va alors montrer que ceci implique que X est la colonne nulle. On intègre ici, sur le segment 0,1, une fonction continue et positive sur le segment 0,1. Aussi, si cette intégrale-là est nulle, on aura alors que pour tout réel t du segment 0,1, cette quantité-là est nulle. Et il suffit même que pour un réel t particulier, cette quantité-là soit nulle pour pouvoir en déduire que grand X est la colonne nulle, étant donné que pour chaque réel t du segment 0,1, grand M de t est une matrice symétrique réelle définie positive. Par conséquent, la colonne nulle est bien l'unique colonne de Mn1R pour laquelle Qt de x est nulle. On a donc montré que la forme quadratique associée à cette matrice symétrique réelle est positive et définie, ce qui démontre que l'on a ici une matrice symétrique réelle définie positive.